Salut tout le monde et bienvenue au premier épisode de Salon Snapchat. Le concept de cette nouvelle série est d'avoir des discussions par rapport à des différents sujets comme si on était au salon. Et aujourd'hui, je serai accompagnée d'une guest très spéciale qui vient à vous de Montréal, ma meilleure amie, Christelle. Bonjour, effectivement, je suis la meilleure amie de Marianne et j'ai hâte qu'on commence cette session comme si elle était là avec moi dans mon salon. Donc le format d'aujourd'hui, c'est que moi et Christelle, on va discuter du sujet en question et entre-temps, vous pouvez envoyer vos questions et vos commentaires. Et après la discussion, on sera à vous pour toutes vos questions et vos commentaires et si vous êtes team Marianne ou team Christelle. Donc le sujet d'aujourd'hui est... Quelle est l'approche propre du premier rendez-vous? Appel ou SMS? And for all the anglophones out there, we're talking about etiquette. Correct first date etiquette. SMS or call. Donc moi, je suis de l'avis qu'un gars doit m'appeler. M'appeler s'il veut un premier rendez-vous avec moi. Moi, je respecte l'opinion du peuple, mais je trouve que ça change rien que ça soit un SMS ou un appel. Pour moi, pour être tout à fait honnête, je pense que c'est plus une histoire de l'approche technique, de la manière de le faire. J'aurais dit swag, mais ça c'est pour les enfants. Donc, je dirais que c'est vraiment plus une histoire de charisme. Ce qu'on envoie dans le message ou ce qu'on dit au téléphone, c'est ce qui change tout. Je peux aussi m'excuser d'avance des délires bizarres d'être assise devant ma porte, mais c'est pour vous parce que c'est là où il y a le meilleur lighting. Ah non, ma chérie, pardon. Tous les trucs de charisme et tout, ça vient après. Après le premier rendez-vous, tu vois, après quelques dates et tout, là tu peux me texter. Mais premier rendez-vous, oublie ça. Pourquoi tu me textes? Pourquoi? Non, ne me texte pas. Si tu as vraiment la considération pour moi et tu veux vraiment me sortir, tu vas m'appeler, la moindre des choses. Moi, je veux un homme, hein, les filles, pas un petit garçon. Donc, premièrement, je voudrais clarifier que personne dans cette conversation veut un petit garçon, hein, Marianne? Honnêtement, je vois ce que tu veux dire par rapport au fait que ça montre un intérêt en particulier, mais je pense qu'en même temps, ce même intérêt peut être montré à travers une manière de manigancer, envoyer le message d'une manière très positive. Pour vous donner un exemple, j'ai une amie qui a rencontré un gars, il s'envoyait des messages et tout ça, et puis quand il arrivait au temps où il voulait la voir, donc au bon moment, il lui demande, il parle d'un restaurant dont il a entendu parler, et il lui demande si c'est possible de pouvoir le découvrir avec elle, si elle est disponible. Ok, dans ce scénario-là, je comprends, tu vois. Ils se parlaient à travers texte et puis éventuellement, il lui a demandé de sortir. Mais laisse-moi te donner un scénario qui n'est pas correct. L'autre jour, j'ai rencontré un mec, tu vois, et j'étais moitié-moitié, mais j'ai quand même donné mon numéro et tout. Et le gars, d'abord, il me texte de un. Le gars me demande d'aller au cinéma. Il est sérieux? On demandait aux filles d'aller au cinéma quand on était au lycée. Est-ce que je suis au lycée? Non, je ne suis plus au lycée. Donc déjà, le fait qu'il me demande d'aller au cinéma, ça me dit à quel point il me valorise. Genre, au lieu de me demander au dîner, il me demande au cinéma. Et en plus, le fait qu'il me texte, ça montre à quel point il s'en fout, quoi. Genre, il peut texter 10 000 faits en même temps, mais le fait qu'il m'appelle, ça montre qu'il a plus de considération pour moi. Moi, je cherche un homme, les filles, hein. Les hommes, ils demandent à dîner ou des trucs intéressants, pas d'aller au cinéma et pas par texte. On mange les crabes au barbecue. Désolée, j'arrive avec la réponse juste avec mon père à l'aéroport. Moi, 3 heures avant un vol, jamais. Donc, entre-temps, on a eu plein de questions, plein de commentaires. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Mahama nous demande qu'il kiffe une meuf, il lui a demandé à sortir et elle dit qu'elle est occupée et il fait comment pour la voir. Déjà, ma première question, Mahama, est-ce que tu l'as texté ou tu l'as appelé pour poser ce rendez-vous? Parce que ça change des choses. Donc, on reçoit des opinions mixtes. Il y en a qui disent appeler c'est mieux, il y en a qui disent texter c'est mieux. En particulier, on vient de recevoir une réponse d'un gars, il sait qui il est, que lui, il connaît beaucoup de filles qui préfèrent texto. Que les filles là lui disent que ouais, envoie-moi un snap ou texte-moi, qu'appeler c'est trop old school quoi. Franchement, moi je comprends pas le délire. Franchement. Texter, c'est tellement impersonnel. Genre, comment tu sais même pas le ton, tu sais même pas les intentions, tu peux rien savoir. Désolée, je viens d'arriver à la maison. Avant de répondre aux questions, je vais juste donner un dernier commentaire par rapport à aka Marianne.
Par rapport au fait que le fait qu'il t'appelle, ça montre un respect ou une considération, mais en même temps, il peut être en train de texter. Ce que je disais, c'est que la personne peut être en train de texter plusieurs personnes en étant au téléphone avec toi. So, on sait jamais, quoi, qui est sérieux, qui n'est pas sérieux. C'est sûr, il est sûrement en train de texter d'autres meufs, mais la différence c'est que c'est moi qui l'ai appelé. En tout cas, dites-nous ce que vous en pensez, laissez-nous des commentaires et vos réponses. Si vous êtes Team Marianne ou Team Christelle. Thank you for your support, all your comments, all your messages, et pour tous les Team Christelle. Merci à Christelle d'avoir été ma première guest et merci à vous d'avoir regardé et à bientôt sur le prochain salon Snapchat.